Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans Matthieu chapitre 10. Et je vais lire à partir du verset 1. À partir du verset 1, et puis nous sauterons ensuite peut-être quelques versets, on verra. Jésus appela ses 12 disciples et leur donna l'autorité de chasser les esprits impurs et de guérir tous les malades et toutes les infirmités. Voici les noms des 12 apôtres. D'abord Simon, surnommé Pierre, son frère André, Jacques, son frère Jean, tous deux fils de Zébédée, Philippe, Barthélemy, Thomas, Matthieu, le collecteur d'impôts, Jacques, le fils d'Alphée et Thaddée, Simon, le zélé, et Judas, l'Iscariote, celui-là même qui livra Jésus. Verset 5, Jésus envoya ces 12-là en mission avec les instructions suivantes. Évitez les régions où habitent les personnes qui ne sont pas juives et n'entrez dans aucune ville de la Samarie. Allez plutôt vers les moutons perdus du peuple d'Israël. En chemin, proclamez et dites, le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. Voilà donc dans ces quelques versets, Jésus va envoyer les 12 en mission. Et avant de les envoyer en mission, il y a un point extrêmement intéressant et souvenons-nous que donc Jésus s'adresse aux disciples. Et lorsqu'il s'adresse aux disciples, eh bien cela nous concerne à nous aussi directement, qui sommes enfants de Dieu. Nous qui avons donné notre vie à Jésus-Christ, lorsque Jésus parle aux disciples, il nous parle à nous, si nous sommes vraiment des disciples de Christ. Des hommes, des femmes qui ont le désir de marcher comme leur maître. Des hommes et des femmes qui ont Jésus-Christ comme modèle et qui disent « Je ne veux plus vivre comme je vivais avant, mais maintenant je veux vivre, je veux penser, je veux agir comme mon Jésus, comme mon maître. » Alors tu es disciple de Christ. Et donc Jésus va appeler les 12. Comme un jour Jésus t'a appelé à lui. Un jour, Jésus t'a arrêté sur ta route, il t'a intercepté sur ton chemin de perdition, et puis il a posé son regard sur ta vie, et toi tu as répondu à cet appel de Jésus-Christ. Et un jour, tu as dit, Seigneur, je te donne ma vie. Et peut-être même qu'un jour, tu es passé par les eaux du baptême, et tu es consacré à Christ. Eh bien, c'est exactement la même chose qui nous est dit là. Jésus, d'une certaine façon, verset 1, Jésus appela. Jésus t'a appelé. Jésus a appelé les 12. Et maintenant, Jésus appelle des multitudes d'hommes et de femmes de par le monde entier et qui nous ont précédés et qui nous succéderont après nous si Jésus-Christ n'est pas revenu. Il continuera d'appeler des hommes et des femmes. Mais en ce qui te concerne, Jésus t'a appelé. Jésus t'a appelé pour être un disciple. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un disciple a toujours une mission. Pourquoi? Eh bien parce que Jésus va les nommer, donc il les connaît précisément, et Jésus te connaît par ton nom, Jésus te connaît personnellement, et il t'a appelé, et il nous est dit au verset 5, Jésus envoya ces 12-là en mission. Et donc Jésus va appeler les disciples, et ensuite il va les envoyer. Et ce qui est intéressant, ce que je disais, c'est que au verset 1, il nous est dit Jésus appela ses 12 disciples, et il leur donna autorité de chasser les esprits impurs et de guérir toutes les maladies et toutes les infirmités. Arrêtons-nous là quelques instants. Est-ce que tu réalises que Christ t'a appelé, si tu es enfant de Dieu, si tu as donné ta vie à Christ, c'est parce que Christ t'a appelé? Premier point. Deuxième point, Christ t'a appelé pour t'envoyer en mission, comme il le fait là au verset 5 pour les disciples. Mais entre ces deux points, il y a un élément extrêmement important. C'est que Christ t'envoie, mais il t'envoie équipé. Christ t'envoie, il t'envoie armé. Il nous a dit qu'il avait donné autorité de chasser les esprits impurs et de guérir tous les malades et toutes les infirmités. Et ce qui est intéressant, et vous pouvez le voir lorsque vous lisez le reste de ce passage, ou aussi dans Luc 10, c'est la même chose. Eh bien, les disciples vont aller. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont aller revêtus de cette autorité. Ce sont les disciples qui vont chasser les démons. Ce sont les disciples qui vont guérir les malades. Il y a un moment où les disciples ne vont pas dire « Oh Jésus, j'ai vu un malade. Est-ce que tu veux le guérir ?» Non, pourquoi est-ce qu'ils n'avaient pas besoin de faire cela? Eh bien, parce que Jésus leur avait donné cette autorité.
Et nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes disciples de Christ aujourd'hui, à notre époque, comment est-ce que nous vivons justement notre vie de disciples? Comment nous expérimentons, comment nous vivons cette autorité que le Seigneur nous donne? Je crois que parfois nous prions et nous disons, Seigneur, chasse le démon. Seigneur, guéris cette maladie. Mais vous imaginez que si à cette époque, les disciples, à chaque fois qu'ils avaient rencontré un malade, ils revenaient vers Jésus en disant, Seigneur, il faut que tu guérisses le malade. Quelle serait la réponse de Jésus? Jésus leur dirait certainement, mais ne t'ai-je pas donné le pouvoir de guérir le malade? Ne t'ai-je pas donné le pouvoir de chasser les démons? Alors exerce ton pouvoir. Et c'est vraiment l'exhortation que je voudrais vous apporter, vous encourager dans ce sens. Si tu es enfant de Dieu, Christ vit en toi, l'Esprit de Dieu vit en toi. Et parce que l'Esprit de Dieu vit en toi, il te donne une autorité. Dieu t'envoie en mission. Dieu m'envoie aussi en mission. Ce n'est pas seulement pour guérir les malades et chasser les démons, mais c'est pour qu'à travers cela, le salut soit annoncé. L'évangile soit annoncé. Et c'est ce qui est exactement dit au verset 7. En chemin, proclamez et dites, le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Chassez les démons. Voyez donc que ce n'est pas juste d'exercer une autorité juste pour attirer la foule, se faire plaisir ou je ne sais quoi d'autre. Il y a un objectif clair et précis que Jésus a fixé. Et c'est la même chose pour nous, pour nos vies. Jésus nous dit, allez annoncer le royaume de Dieu. Allez proclamer ma parole. Allez partager la bonne nouvelle à ceux qui sont perdus. Et lorsque vous irez, eh bien, réalisez que vous êtes revêtus justement d'une puissance. Vous êtes revêtus d'une autorité. Et vous allez, en allant proclamer la bonne nouvelle, exercer cette autorité. Et pourquoi? Eh bien, afin que nos paroles soient accompagnées de miracles, de puissance, pour manifester que ce que nous disons, ce n'est pas en notre nom, mais c'est dans le nom de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, lorsque je suis en train d'évoquer cela, je me dis que parfois nous proclamons tellement le nom de Jésus-Christ. Mais où est la dimension de puissance qui l'accompagne? Où est la dimension de miracle qui doit accompagner cela? Et bien, je crois que nous devons prier dans ce sens. Seigneur, j'ai faim et soif, non pas de miracle. J'ai faim et soif, non pas de guérison, non pas de chasser les démons. Ce n'est pas un objectif en soi. Mais Seigneur, j'ai faim et soif de proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. J'ai faim et soif d'aller vers les perdus, d'aller vers ceux qui ne te connaissent pas pour leur parler de toi. Et puis, lorsque tu auras ce désir dans ton cœur, Christ va t'équiper. Et c'est là que je crois que comme la puissance, cette autorité va s'activer et va se manifester. Parce que cette autorité que le Seigneur a mis en nous, ce n'est pas pour que nous l'exercions pour du spectacle. Ce n'est pas pour l'exercions pour que même l'Église soit impressionnée, que les chrétiens soient impressionnés. Ce n'est pas du tout le but, l'objectif de cette autorité face à la guérison, face aux démons. Et cette autorité que Dieu a mis en nous, c'est pour l'exercer dans un but précis, c'est que les âmes soient sauvées. Les âmes voient la gloire de Dieu et qu'à travers cela, eh bien, elles soient confondues dans leur raisonnement parce qu'elles ont vu la puissance de Dieu agir. Il y a donc là deux éléments importants pour nous qui sommes disciples, pour toi qui es disciple. C'est que premièrement, ta mission, c'est d'aller, de parler, d'annoncer la bonne nouvelle de l'évangile à ceux qui ne connaissent pas Christ. Notre mission n'est pas de rester entre quatre murs, entre chrétiens, à simplement nous réjouir du fait que nous soyons sauvés. Notre mission, et j'irai même un peu plus loin pour être un peu provocateur, notre mission n'est pas simplement de prier pour les malades, pour les frères et sœurs de l'Église. Bien sûr que cela c'est important, cela c'est fondamental, parce que nous ne pouvons pas accepter que des frères et sœurs souffrent à côté de nous. Et nous pouvons prier pour la maladie, nous pouvons prier pour que cette maladie soit chassée du corps de nos frères et de nos sœurs. Mais je crois qu'il y a une dimension par excellence. Et cette dimension par excellence, c'est d'aller vers ceux qui ne connaissent pas Christ. Et de leur proclamer l'évangile. Et puis lorsqu'ils vont commencer à s'ouvrir et ils vont te dire, eh bien, j'ai telle maladie. Tu vas dire, eh bien, Christ a autorité, il m'a donné autorité pour que tu sois guéri dans le nom de Jésus-Christ. Et lorsque vous allez annoncer l'évangile, et que cet évangile va être accompagné justement de cet acte de foi que vous allez poser, de dire, je n'ai pas besoin d'appeler le pasteur. Je n'ai pas besoin d'appeler les anciens. Je n'ai pas besoin d'appeler les hautes autorités, hautes avec plein de guillemets autour de mon église, pour exercer le don que le Seigneur a mis en moi.
pour exercer l'autorité que le Seigneur a mis en moi. Mais simplement par la foi, je chasse cette maladie. Simplement par la foi, je chasse ce démon. Alors tu verras Christ se manifester à travers ta vie. Tu vas voir des choses grandioses, non pas pour voir des choses grandioses simplement, mais pour que la parole d'évangile que tu vas apporter, la bonne nouvelle que tu vas apporter, eh bien, elle soit comme confirmée par une dimension de miracle, comme c'était le cas pour Jésus lorsqu'il était sur terre, comme c'était le cas pour les disciples lorsqu'ils ont commencé à partir deux par deux et à aller dans la ville et eux-mêmes exercer et réaliser que l'autorité que Dieu a mis en eux. Est-ce que tu réalises que Dieu a mis une autorité en toi parce que tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu réalises que le Seigneur ne te demande pas de prier pour que lui guérisse, mais il te dit, toi, va, je t'ai donné autorité pour qu'en mon nom, tu guérisses. La guérison, elle se fait à travers toi, à travers ta vie, à travers ta foi. Nous ne sommes pas à l'origine de la guérison. Bien sûr, c'est Christ, c'est le Saint-Esprit qui guérit, mais il le fait à travers nous, à travers notre foi. Est-ce que tu as de la foi, justement suffisamment de foi pour croire que l'homme ou la femme pour lequel tu es en train de prier, qui ne connaît pas Christ, peut être guéri dans le nom de Jésus-Christ? Va et exerce ta foi. Et Jésus donc va reprendre en plus, c'est ce qu'il leur dit au verset 1, il leur donna l'autorité de chasser les esprits impurs et de guérir tous les malades. Et il reprend au verset 8, guérissez les malades, ressuscitez les morts. Donc Jésus est en train de parler aux disciples. Et parfois lorsque nous prions, nous disons Seigneur guéris, Seigneur Jésus délivre. Et Jésus nous dit, je crois, mais c'est à toi que j'ai donné ce mandat. C'est pour cela que je t'ai donné cette autorité. Alors va et exerce mon autorité, mon enfant. Je crois vraiment que le Seigneur nous parle de cette façon et qu'il c'est ce qu'il attend de nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'Église, que nous puissions réaliser l'autorité que le Seigneur a mis en nous et que nous puissions, en son nom, sous la direction du Saint-Esprit, bien sûr, exercer cette autorité, afin que des hommes et des femmes soient sauvés. Alors, le salut et le fait de croire en Jésus n'est pas directement lié à la guérison. Il y a des foules qui ont vu Jésus guérir, délivrer les malades et qui pourtant au final ne se sont pas donnés à Christ, bien sûr. Mais ce qui est important, c'est de proclamer l'évangile, d'exercer ces miracles que le Seigneur, pour lesquels le Seigneur nous a donné une autorité. Et ensuite, c'est à chacun qui sera témoin de cela, de prendre position devant Christ, de donner sa vie à Christ ou non. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'Église, en tant que disciples de Christ, exerçons l'autorité que le Seigneur a mis en nous. Exerce l'autorité que le Seigneur a placée en toi pour sa seule gloire. Amen.